Une société qui est résiliente au choc climatique, c'est d'abord une société qui est résiliente tout court. Et donc investir dans nos services publics, dans des choses comme le chômage partiel, le chômage technique, la formation des travailleurs, dans les premiers secours, dans les pompiers, dans les hôpitaux, tous ces investissements-là, ce sont aussi des investissements qui sont essentiels pour l'adaptation au dérèglement climatique. Si jamais vous avez un système hospitalier par exemple, qui dysfonctionne déjà de base, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une canicule? À quand le CHU a grandement réduit la capacité des urgences du CHU de Caen pour accueillir les gens, parce qu'il n'y a pas assez de médecins pour encadrer les internes, et donc du coup il n'y a plus d'internes. Et ça, c'était avant la canicule. Et vous imaginez bien que la situation s'est pas améliorée depuis. Honnêtement, j'ai jamais entendu d'homme politique tenir ce discours-là, mais il est vrai, il est soutenu par les chercheurs, c'est de dire vraiment que tous les investissements dans la résilience de la société, et par exemple du service public hospitalier, en règle générale, sont essentiels. Elles sont essentielles parce que si on n'est pas résilient dans une période où ça se passe bien, eh ben, évidemment, dès qu'il y a une crise, ça va être tragique. Et dans le cas des services hospitaliers, on sait très bien que le sous-investissement chronique, ça provoque des morts.